Donc, à nos questions, Xavier Peugeot, directeur marketing et communication d'Automobile Peugeot. Xavier, deux hommes à la tête du design, au-dessus, Jean-Pierre Plouet pour PSA et Gilles Vidal, directeur du style Peugeot. Deux personnes empreintes culture Citroën. C'est pas un petit peu risqué d'avoir pris comme ça pour la destinée stylistique de la marque Peugeot des gens de culture Citroën ? Peugeot célèbre cette année ses 200 ans. C'est un anniversaire incroyable, 200 ans. Et donc on a une culture, une identité, un ADN très fort. Et donc aujourd'hui, je crois que le SR1 le prouve très très clairement. Chacun a compris quels étaient ses gènes et Jean-Pierre Plouet donne son impulsion. Ils viennent de nommer Gilles Vidal à la tête du style Peugeot et ils ont défini avec beaucoup d'allure, avec un style athlétique, avec un style élégant et pur, les nouveaux codes qui ont toujours été au cœur de la stratégie et des produits Peugeot. Vous savez, Peugeot était une des premières marques automobiles à nommer un directeur du style. Donc mettre de l'émotion dans nos produits, pour nous, c'est dans nos gènes et on n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, nouveau logo, SR1, on l'a vu, très très beau véhicule. Et vous avez annoncé 14 lancements d'ici à 2012. Alors, oui. C'est facile de faire un joli véhicule quand il s'agit d'un roadster. Oui. Qu'en sera-t-il des monospaces ou des petites citadines ? On va retrouver ce côté athlétique, un petit peu creusé sur les flancs, des ailes assez volumineuses, un petit peu bodybuildées. Oui, les concept cars chez Peugeot, on en fait un certain nombre. Ce ne sont jamais des exercices gratuits. On l'a vu avec RCZ, qui est, je crois, une des plus jolies silhouettes sur le marché aujourd'hui, et qu'on commercialise très prochainement. On le voit avec BB1, qui est très innovante et que donc nous sommes engagés à réaliser. Et puis SR1, là encore, est beaucoup plus qu'un simple concept. C'est un véritable manifeste de style qui porte le style des futurs Peugeot qui sortiront dans les prochains mois. Alors, vous parlez d'RCZ, mais très beau véhicule. Par contre, on a encore l'ancien code stylistique avec cette grosse calandre. On parle de bouche extrêmement volumineuse et les optiques extrêmement étirées. C'est un petit peu l'ancien code. On aurait peut-être pu remodeler RCZ avec l'avant d'un SR1. On aurait eu un véhicule encore plus beau. RCZ est aujourd'hui finaliste parmi les... On va en parler avec Rémi. Voilà, on va en parler avec Rémi sur la plus belle voiture de l'année. Beaucoup de Peugeot, de modèles Peugeot sont passés par là. Il y a eu des périodes différentes, mais je crois que l'émotion elle est toujours restée. Et cette allure Peugeot, eh bien, on envoie un message fort pour que ça soit un credo pour les nouveaux modèles à venir. Au niveau de ces nouveaux modèles à venir, les 14 attendus d'ici à 2012, de nouveaux segments, de nouveaux sous-segments explorés, ou ce sera juste un renouvellement de la gamme ? Non, il y a beaucoup d'ambition. On affirme qu'on est clairement à l'offensive, tous azimuts, avec un nouveau Lion, une stratégie claire, un nouveau Lion qui incarne tout ce mouvement, toute cette modernité de Peugeot, une nouvelle signature de marque, Peugeot Motion and Emotion, qui porte une marque, je crois, vraiment en mouvement, des réponses concrètes de mobilité, le vélo électrique, le scooter électrique avant la fin de l'année, la Peugeot Ion électrique avant la fin de l'année. On est vraiment sur un projet lourd. La collaboration historique avec des carrossiers tels que Pininfarina, c'est terminé aujourd'hui. Peugeot va faire son style juste en interne, seulement en interne ? Non, je ne crois pas. Il y a une tradition un peu de mise en compétition pour challenger un peu tout le monde et arriver aux meilleures réponses stylistiques. Donc c'est une démarche que nous menons depuis des années et que nous ne sommes pas prêts d'arrêter. Alors on parlait du style. Rémi Daupois, qui est président du Festival Automobile International. Rémi, parmi les véhicules présents, il y a toujours des concept cars présents aux Invalides pour le grand public. Et je crois qu'SR1, ce sera la premier bain de foule pour ce véhicule aux Invalides lors du festival, c'est ça ? Oui, enfin la voiture sera effectivement présentée, mais il n'y a pas d'exposition publique cette année. Pas d'expo publique cette année ? Non, je pense on s'oriente vers une biennale parce qu'il s'agit de montrer au public un nombre suffisant de voitures. En revanche, nous montrerons, mais pour la presse et pour un certain nombre de VIP, on montrera des voitures, des concept cars, mais cette année, ce ne sera pas au public. L'année prochaine, on recommencera. Concernant cette élection, c'est unique au monde, élection de la plus belle voiture de l'année, et c'est international pour le coup. C'est international, c'est dans 62 pays, c'est une consultation très vaste, c'est plus d'1 million de connexions, 100 000 votes, c'est très important. On ne retient que la ligne, c'est le 25e anniversaire de cette manifestation, et depuis le départ, on croit en la beauté, on rend hommage à la beauté. C'est le style, voilà. Vous l'aurez tout à l'heure, j'entendais dans vos reportages que c'était le premier critère d'achat pour une voiture. Je crois que donc nous étions pas précurseurs, mais que nous étions dans le vent, si je puis dire. Ou dans le vrai. Dans le vrai.
Parce que nous voulons effectivement déterminer et que le public détermine la plus belle parmi les voitures présentées en dessous de 50 000 euros. Effectivement, parce que c'est sûr que si on présente des voitures à 200 000 euros, ça laisse peu de chance pour la voiture de monsieur et madame tout le monde. Alors, il y a 4 voitures qui sont en compétition. On peut voter jusqu'à dimanche prochain, jusqu'au 24 janvier. Alors, il y en a, sur les 4, il y en a 3 PSA. Bravo à vous, parce qu'on a... En finale. Il y en a eu beaucoup plus sur la ligne de départ. Hein, tout à fait, là c'est le dernier carré. Absolument. On a DS3, on a RCZ, donc 2 véhicules PSA, Nissan 370Z et BMW Z4. Rémi, ça s'oriente, il y en a une qui se détache un petit peu ou pas? Il y a toujours un plébiscite sur une voiture. Les résultats, on les donnera le 4 février. Je ne peux pas l'annoncer. Il faut voter aujourd'hui, mais effectivement, il y a une voiture qui se détache parmi les 4 et qui. Moi, mon petit doigt m'a dit, ou mon nez m'a dit que ce serait peut-être un véhicule de chez PSA. Hein, Xavier, que vous en pensez quoi? Alors, vous espérez? Je vous l'ai dit, on en a gagné un certain nombre de prix de plus belle voiture de l'année, donc on espère très fort gagner avec RCZ, hein, qui est quand même une silhouette magnifique. Mais DS3 est pas mal non plus, hein. Les deux sont très très belles. Absolument. Messieurs, merci à tous les deux. Alors on va rester dans ces belles autos, donc on va le rappeler pour voter, hein, j'allais quand même l'oublier, vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche sur internet, plus belle voiture de l'année, et vous allez tomber automatiquement sur le lien, vous cliquez, c'est gratuit, et en plus il y a des cadeaux à gagner je crois, pour les gens qui votent. Tout à fait. Voilà, donc c'est gratuit. En plus, on peut gagner quelque chose. Voilà, tout à fait. Une montre Bell & Ross, qui est une très belle montre. Et puis Faut pas trop citer le marque, Rémi. Hein. Une très belle montre. Pardonnez-moi. Bon, allez, on va rester quand même dans les